J'accompagne les seniors lors des matchs, notamment l'équipe A, et je suis présent au début des entraînements pour certains. Sinon, je participe pas vraiment et je suis pas présent lors des entraînements. Donc non, concrètement, j'ai pas vu de dérapage, des joueurs qui se critiquent, qui jouent pas ensemble, etc. Ça, je l'ai pas vu d'une façon globale. Je sentais qu'il allait avoir un truc qui allait arriver, mais après c'est un peu particulier. J'étais absent pendant 3 semaines. Quand je partais en vacances, j'avais un ressenti, on va dire, comme ça fait un moment que je suis au club, je connais la plupart des gens, à part les nouveaux. Ça veut dire j'ai essayé de prendre la température de tout le monde, voir comment ils sentaient les entraînements et tout. Et on va dire que, en tout cas, le ressenti de tout le monde était le même. Les entraînements étaient pas ouf et tout, mais c'était dans le sens où, on va dire que c'était le début, c'était la reprise, donc forcément, il fallait reprendre du rythme et tout. Mais au bout de 3 semaines, on sentait qu'il manquait un truc. Et après voilà, c'était des nouveaux coachs. Je sentais un peu le truc bizarre. C'est vrai que je trouvais que l'ambiance était assez bizarre, mais je me suis dit que c'était dû au changement. Franchement, je me doutais pas forcément de grand chose, et les coachs et moi, on était dispo pour échanger, donc personne n'est venu réellement échanger avec moi. Ils échangeaient sur plein d'autres sujets, mais pas celui-là. Beaucoup de nouveautés entre les coachs qui apportaient quelque chose de nouveau. Malheureusement, je reviens, c'était le jour, le match était contre Aubergenville. Du coup, moi je reviens de vacances, j'en profite, je vais voir les gars, c'est mes coéquipiers mais c'est mes potes aussi, donc je vais les voir et tout pour voilà, tout simplement leur donner la force. Et à la fin du match, on va manger et je vois qu'ils sont remontés, etc. et qu'ils sont pas contents. Je mets des chaussettes coupées pour moins glisser. Pour que ce soit bien. Ah ouais, on est d'accord que sa première frappe elle va être au-dessus du cadre. Je vous donne pas trop les mecs sur le bord du terrain, ça va? Un peu. Parce que moi avec YouTube je connais un peu ce que ça fait. Non, ça va? C'est qui le plus ancien dans le vestiaire là au club là? Attends. Non, Youcom. Non, il y a comme. Youcom. C'est comme le plus ancien. C'est lui. Non, je suis avec les arbitres là, il est observé. En fait, ça, Ah ouais, il est noté, ils sont notés 2 fois dans l'année. Ok. Non, il n'y a pas de délégué, c'est un observateur. En gros, c'est un mec qui note l'arbitre, tu vois, pour savoir s'il monte, il descend et tout. Du coup, en général, là, vous allez voir hein, sur les équipements et tout, ils sont hyper. Du coup, ils vont être hyper stricts le plus possible, surtout, quoi. Sur tout ce qui est administratif. Ok. Bah. C'est le best-of, ça. Donc, on regarde sur YouTube, il n'y a pas autant de conneries. C'est le best-of, ça. Un peu plus relevé que d'habitude. Ça, c'est une équipe qui prétend à la montée, je vous le dis tout de suite, avec des super joueurs que je connais. Vous connaissez aussi, puisque vous êtes passé devant et vous avez salué certains de ces joueurs-là. Hier, j'étais au district avec tous les éducateurs D1, D2 et les arbitres. Et certains éducateurs m'ont dit « Ah, mais votre caméra nuit plutôt qu'autre chose ». C'est-à-dire qu'en fait, il y en a d'autres qui regardent la vidéo et qui, voilà, ça leur sert un petit peu de voir comment le fonctionnement. Donc variez votre jeu aujourd'hui peut-être, on continue dans ce registre-là, mais de temps en temps peut-être le varier aussi. Tu te sens comment le match aujourd'hui? Ah ouais, je suis venu dans le cadre de mon étude, mais on va sortir un peu du rôle d'arbitre et j'espère que vous allez gagner. J'ai pris un peu un camp aujourd'hui. Non, mais c'est cool, je regarde pas mal sur YouTube. Après, là, il y a une belle pelouse, vous êtes en D2, vous avez 3 arbitres. Donc là, il y a un cadre quand même qui est plus favorable. Donc je connais pas. Je crois j'ai cru entendre qu'Aubergenville, parfois, ça réussit pas au SKFC, de ce que j'ai cru entendre. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ça va tourner. Je connais pas encore l'équipe. J'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, etc. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est des joueurs qui se donnent à fond. Après, comme les arbitres, on fait des erreurs, mais je pense que la niaque, tout ça, c'est gratuit, ça s'achète pas. Donc, Il a vu. C'est lui. Attends. Il a fait ça, casseur en plus. Oui. Sors de là. Ça va pas. Oui. Putain, oh non. C'est bon. Attends, à droite. Attention, deuxième photo. Ah oui. Attention pour revenir.
Je vais venir le mardi. Allez. Non, oh putain, mais oula. C'est bien rattrapé. Allez, bien joué, Kevin. Bon, écarté. Sors. Sors. Bien joué, Kevin. Va-y. Serre-le. Vas-y. Encore. Pas qu'il marque Les gars, vous avez pas le droit, ça. Et on avance en défendant, on avance, on laisse de l'espace, on cadre pas assez le joueur, on lui laisse le temps de faire une passe, de faire une... Il y a un truc, moi je comprends pas. Comment vous faites pour pas comprendre ce que je demande? Là, tu circules, le ballon il est là, Nathan, rentre à l'intérieur. Mehdi, il a compris ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire que Mehdi, comme il est dans l'axe ici, il va chercher le ballon là, et ça permet à Nathan de rentrer à l'intérieur, il faut les perturber. Mais là, la défense, elle est tranquille, hein. Je crois qu'on ne comprend pas quand j'ai état d'esprit. Ça passe par la communication. Certes, il y en a qui font des erreurs. Je prends l'exemple d'Enzo. S'il faut sortir les balles, je m'en bats les couilles. Enzo, peut-être qu'il n'a pas fait la meilleure mi-temps de sa vie. Peut-être qu'il rate des choses. Il y a une manière de le dire. Bien sûr. Les gars, c'est un 2006. Il vient d'entrer dans le monde senior. Vous êtes là, vous lui criez dessus. Vous pensez que c'est simple pour lui? Sérieusement, les gars. Quand j'ai état d'esprit, ça passe par là. Communication positive. Surtout quand c'est un mec qui est plus petit que nous. Mais ça, c'est montrer l'exemple, lui parler correctement. Le seul problème, c'est que s'il y en a un dans les 11 qui fait pas, qui a arrêté, qui suit pas le jeu, c'est mort les gars. Là, les 20 minutes c'était top. Les 25 dernières, on est tous trop loin les uns des autres, on peut plus combiner. C'est parce qu'on est tous à l'arrêt, plus ou moins, sauf la défense. Donc les gars, tous ensemble, allez on repart, allez. Allez, ensemble, venez. Bien joué. Allez, rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. sinon ça passe pas. Tu as un dessin un peu. Oh, la tombe de truc. Voilà. Putain de shot là. Il a été gonflé puis il a remonté. Tirez. C'est le 7. Vas-y. Un beau centre. On va se mentir. Passe, on va de l'autre côté au pire. Venez, vous tapez. À choisir entre Kai et... On l'a gagné. Allez encore, fais-le jouer. Allez Cyril, fais-le jouer. Bien joué. Comme toi, c'est simple. Les efforts. Bien ton jeu, hein. Ouais, c'est pas terrible. Ça, il y a pas faute, je te jure. C'est parce que tu fais comme ça, quoi. Ah les gars, vous êtes dans le... En mode si on attend, il y a une faute, elle a pas mis de blanc, on attend. Vas-y, tranquille. C'est bon, Même moi, des mecs qui m'insultent et tout, j'ai même pas arrêté. Là déjà, à l'issue un match qu'on a perdu, j'ai vu des trucs qui m'ont intrigué, des propos dans les couloirs où moi de toute façon je veux partir, j'étais assez étonné, mais pas plus que ça. Et c'est le soir même où je reçois un message écrit qui était porté par le capitaine qui annonce un certain nombre d'informations, notamment qui rapporte que le contenu des séances ne va pas, les échanges ne vont pas non plus, qu'ils souhaitent le départ du coach de l'équipe A et mettent en cause également l'action du manager des seniors, donc Jérôme,
et puis qui conclut avec un paragraphe qui était très tranchant. C'était grosso modo, il faisait grève des entraînements tant qu'il n'y avait pas de changement de coach. Je l'ai pas vraiment vécu à l'intérieur parce que comme j'ai dit, j'étais pas là pendant 3 semaines. Mais quand je suis revenu, tu vois, il y a des petits trucs, c'est un peu révélateur. Mais par exemple, le dimanche en question, quand je vais voir les matchs, le coach il me pose la question si je suis muté. Personnellement, je peux pas me poser cette question-là, tu vois, genre je suis le plus ancien de l'équipe, on va dire. À part moi, c'est Camille et Vincent, mais Vincent il joue plus, il s'entraîne avec nous, il est là. Donc tu vois, je le prends un peu bizarrement, je me dis ah ouais. Donc c'était une ambiance un peu bizarre, tu vois. On a essayé en amont de faire en fin août, de faire une journée cohésion qui faisait que ça aurait permis de découvrir plein de choses. Donc ça c'était vraiment un objectif. On se remet tout le temps en question. Avec la présence de Vinsky d'ailleurs, on a eu une petite réunion pour dire ce qui allait pas, pour vraiment poser toutes les règles, et comme ça aurait empêché pas mal de questions et de frustration de la part des joueurs. On a des joueurs qui ont formalisé les inquiétudes, mis en cause des coachs, et cela au nom de l'équipe du Vinsky FC. Il s'avère qu'il y a certainement quelques améliorations à faire ou pas. Par contre, dans ce message, il y a eu une ligne rouge qui a été franchie. C'est la mise en cause nominative d'un coach et puis du manager principal. Ça nous fait rappeler que chacun doit être à sa place. Les joueurs doivent avoir et être à leur place de joueur. Les managers, leur place de manager, et puis après, le dialogue s'instaure, mais toujours dans ce sens-là. Ce qui a été écrit, c'est vraiment une ligne rouge, et on reviendra de toute façon au sein du club sur ce qu'on donnera comme suite à cette ligne rouge qui a été franchie par certains. Moi, je rajoute un truc, c'est que le message en soi, ce qui est dérangeant, moi, ma personne, celle de Radouane au début, c'est pas forcément dérangeant. En fait, c'est la demande claire qui est plus dérangeant parce que c'est vraiment une demande et c'est limite une menace. Donc c'est plus ça qui est dérangeant parce que au final, c'est une réunion qu'on voulait avoir, qu'on compte avoir depuis le 30 août pour mettre certaines choses au clair, et je pense qu'on n'en serait même pas arrivé là si on avait expliqué notre mode de fonctionnement. Honnêtement, c'est vraiment une réunion pour que tout le monde progresse. Nous les premiers, parce qu'on sait qu'on fait pas tout bien. Et ça on le reconnaît, on l'a même dit à Eduardo. Mais là, c'est vraiment constructif pour qu'on progresse. Si vous voulez plus je sais pas, on a déjà entendu du jeu, peut-être plus de physique, ça, je pense pas. Mais voilà, du jeu, plus de tactique. On est à l'écoute de tout. Moi, en tout cas, quand j'ai pris ce poste-là, c'est de répondre au plaisir du maximum de joueurs et pas seulement d'une minorité. Au-delà de la demande que le coach s'en aille, il y a un autre fait très grave, mine de rien, c'est que c'est signé au nom du groupe entièrement. Je pense que ce n'est pas le cas, déjà dans un premier temps, et c'est surtout que ça met tout le monde en otage au sein du club. Et ça, c'est très délicat. Ça veut dire qu'on est capable, dans le groupe, alors qu'on a toujours voulu fédérer un groupe senior, vous vous en souvenez, hein, c'était le souhait du club, le souhait des coachs. Donc là, en fait, on met tout le monde en otage. Regardez, on s'entraîne pas pour le moment, entre guillemets, parce qu'il y a une urgence à gérer. Et ça peut mettre beaucoup de joueurs dans une position délicate, alors qu'ils ont rien demandé. On s'est quand même rappelé les valeurs du club. Les valeurs du club, c'est le club qui est au-dessus des individualités. C'est ces valeurs-là qu'on veut défendre. Si on doit passer par des moments difficiles, parce que des joueurs vont partir, etc., on passera par des moments difficiles. Mais on se relèvera. On ne peut pas continuer avec une situation telle qu'elle a été écrite et décrite. Est-ce que je me suis dit s'ils sont allés un peu loin? Forcément je me suis posé la question. Après je me suis dit écoute, en vrai s'ils le font c'est qu'ils ont leur raison tout simplement. Comme je t'ai dit, moi j'étais pas là pendant les 3 premières semaines. Du coup moi la première chose que je me suis dit c'est que je me suis dit qu'ils en avaient déjà parlé, etc. et que ça s'est pas amélioré, donc ils ont envoyé ce message. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Ils ont juste envoyé le message directement comme ça. Mais le problème, c'est que, en fait, de leur point de vue, c'est qu'ils en avaient marre. Ils le montraient, comme ils ont dit dans le message. On va pas montrer le message aux gens, mais que voilà, comme Jérôme, c'est le directeur sportif et que c'est aussi un joueur, ils se sont dit que forcément, il allait faire passer le message. Bon, après, je parle à titre bien sûr personnel. Moi, la situation, je la trouve amusante. J'ai fait au moins 7-8 clubs. Au moins, on a joué ensemble en R1. C'est la première fois que je vois une situation comme ça.
Là, en fait, on est en train de choisir un menu. Et le coach, il fait sa séance, on s'entraîne. J'avoue, je vois pas pourquoi on est en train d'essayer de dire ce qui est bon, ce qui est moins bon. Le mardi, on a certaines séances, des fois c'est un peu physique, etc. Le jeudi, là, souvent, ces derniers temps, on fait quoi? On fait de l'opposition et on prépare le match du week-end. Là, en fait, on est en train de débattre, alors qu'on serait en train de, normalement, on devrait être en train de préparer un match de coupe, un tour de coupe. On n'a pas eu l'occasion de faire cette fameuse réunion puisqu'on devait vous annoncer les objectifs et la coupe faisait partie de l'objectif, en tout cas d'aller au plus loin possible. Il sera obligé normalement de jouer sur le latéral. Donc ta course à toi, Safouane, c'est pas d'y aller bêtement tout droit comme ça, puisque si son 6 il se décale, il va lui faire la passe, d'accord? Bah écoute, moi je sens qu'ils ont de la volonté, ils sont prêts. Le seul souci c'est qu'effectivement on n'est que 11, donc il va falloir travailler sur les efforts, qu'ils les gèrent bien, surtout j'ai une petite truc sur Camille, donc du coup, puisqu'on le sait très bien, physiquement il n'est pas au top, il n'est pas prêt, puisqu'il vient faire qu'un entraînement par semaine, mais en tout cas très motivé, le fait de lui passer peut-être le brassard, ça va peut-être le remonter un petit peu vers le haut, mais je pense que ça va bien se passer aujourd'hui. Journée ensoleillée, ça peut aller bien. Opposé. Parler. Mets-la, gagne des chutes. Ouais. Mets-la. On a une de trop. Dommage. Ouais, il va y aller. Putain. Encore. Oh! Heureusement, il est rapide. Bien joué, merci. Ah oui, merci Ludo, c'est grâce à toi, c'est ce soir. Vas-y, rentre à l'intérieur, fais la ligne de 4. Voilà. Démarre. Dessus. Bien joué. Ouais. Allez, Kisma, allez, va au bout. Ouais. Voilà, encore. Voilà, bien joué, mon grand. C'est bien joué. Encore. J'ai eu t'as gagné. Jouez, encore. C'est bien. Allez. Pour moi, c'est se trouver. Ok. Et défensivement, ça va ou... Non, ça va. Ça va, mais on fait que courir derrière le ballon. Après les 15 dernières minutes, là, on a peut-être un peu... Après, c'est jouer un contrat après. Faut gérer sur un contrat, c'est tout. Libérez le ballon plus rapidement les gars, parce que vous avez tendance à vouloir le garder, je sais pas pour quelle raison. Mais franchement, il y a des fois, il y a des soutiens, vous les sollicitez même pas. Donc sollicite le soutien et part derrière. Pourquoi vouloir le garder comme ça et puis essayer de sortir sur un côté? Et puis occuper les espaces, des fois il y a des espaces qui sont libres et vous allez vous coller aux défenseurs. Il y a toutes les offensifs qui sont, quand Kevin doit faire la touche, qui sont sur la même ligne. Donc ça veut dire la balle elle va de l'autre côté, il n'y a plus personne. Par exemple, même sur la dernière touche, comme vous êtes tous sur la même ligne, par exemple quand il avait le ballon, leur 6, du coup, il se permet de sortir et de venir directement attaquer Kai. Alors que si, par exemple, Safouane, tu vas sur le central et que Mehdi resserre intérieur, le 6 il va se sentir obligé de rester là au cas où si Kai il arrive à ressortir. Alors que quand vous êtes tous sur la même ligne, il est en mode de toute façon il n'y a personne, je peux aller le presser et après on perd la balle comme ça. Mais les gars, il faut les faire douter. Comme Younes dit, il y a de la place. Si on arrive à les faire douter, à égaliser, après il y a un tir au but derrière. Et j'ai regardé un petit peu leurs résultats avant. Je crois qu'ils sont premiers ou deuxième de l'autre poule. Premier, ils gagnent des matchs, donc c'est une belle équipe en face. Faut pas se dire. C'est facile de dire on est ridicule, ouais, c'est dur parce qu'on se découvre. Mais les gars, on n'a rien à perdre, ça veut dire qu'il faut y aller. Pas trop. Putain. Ouais, retourne-toi. Bilal. Ça vient. Ouais, te jette pas. Allez les gars. Allez bleu. Je joue au sol les gars. Voilà. Le ballon Bien joué les gars. Les gars, en une pour l'instant il y a eu 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Pour l'équipe B il y a eu quoi? Il y a eu 3 matchs, il y a eu 2 victoires, 1 défaite. La saison elle vient de commencer, je vois pas là, on est en train de
de tirer les sonnettes d'alarme, on est en train de se dire, ouais, le coach, ouais, ceci, il faut changer ceci, cela. Il faut laisser les choses se faire. Après, il y aura le temps et au bout d'un moment, on rendra des comptes, que ce soit le coach et que ce soit nous individuellement. Parce qu'on est en train de parler de coach, on est en train de parler des séances. Et il y en a plein, je les vois des fois à l'entraînement, des passes à 1 mètre sans adversaire, il les rate, la balle, elle sort en touche. Des contrôles, la balle, elle sort en touche. Déjà qu'on soit irréprochable, déjà, avant de vouloir demander quoi que ce soit. Ah, je vous dis la vérité, les mecs, j'ai eu le message, j'ai rigolé, j'ai eu tous les autres messages, j'ai dit, vas-y, que les gens ils viennent à l'entraînement, qu'on discute. Mais là, aujourd'hui, ceux qui sont pas là, ce qui est dommage, c'est que c'est des mecs, c'est des bons gars. C'est des gars, je trouve, qui peuvent apporter un plus, c'est des mecs importants, mais il faut penser club. Moi, ce dimanche-là, j'ai joué à la baie, je vous mens pas. Au début, j'étais frustré. Je me suis dit, la semaine dernière, je joue en une, je fais un bon match. Plus là, je viens aux 2 entraînements, moi, ça se fait, je suis en B. Je voulais même pas jouer. Après, j'ai pensé club, je me suis dit, vas-y, Kai, c'est pas grave, Nick. Viens, tu prends du plaisir, au moins tu fais gagner l'équipe, tu t'en fiches, ça y est. Voilà, ils l'ont fait comme ça, même s'ils ont dit que c'était réfléchi, etc. Ce qui est vrai, c'était réfléchi, mais le message, on va dire que c'était fait comme ça à chaud et qu'il fallait renvoyer parce que voilà, on en a marre, etc. Même si c'était réfléchi. Eux aussi, de leur côté, bah, c'est des adultes. La direction, ils sont beaucoup plus matures que nous. Donc forcément, ils peuvent comprendre, ils comprennent. Donc je me suis dit, voilà, ils vont comprendre et ils vont leur expliquer que ça n'a pas été fait correctement, ils n'auraient pas dû faire ça comme ça, etc. Mais voilà, c'est pas la fin du monde, ça arrivé dans plein de clubs, dans plein de structures différentes. On arrive un peu au défaut de ce qu'on a créé avec le Biscay FC. C'est-à-dire que depuis le début, depuis la création, c'était un club très familial parce que petit groupe, on était une quinzaine de joueurs, une vingtaine. Pendant 3-4 ans, on a rajouté 1 joueur, 2 joueurs. Ça a été Maxime et Romain, un tour de rôle pendant plusieurs années, donc aussi avec un certain style, leur personnalité. Très jeunes aussi, donc aussi ont découvert de leur métier. Donc on a aussi installé plusieurs habitudes depuis des années avec chaque joueur, qui notamment dans le dialogue parfois trop sur l'écoute, sur machin, sur discuter tactique, sur etc. Beaucoup de proximité. Mais on a toujours dit que c'était pas la norme et que dans l'évolution du club, bah forcément au départ on était une équipe de 20 joueurs, on se connaissait tous, on était potes, on faisait des soirées, puis après on est passé à 2 équipes, puis on est passé à 30 joueurs, puis on a rajouté des coachs, puis des gens qui viennent de l'extérieur et c'est l'évolution normale du club. Et là, ce qui se passe là, bah, c'est juste un peu des enfants qui, en fait, oui, le club change et l'année dernière Maxime et Romain les gavait aussi. On va pas se mentir. Maxime et Romain aussi, l'année dernière, ils en pouvaient plus. Et pourtant, aujourd'hui, j'entends que ça chiale. Ah, c'était bien avec Maxime et Romain. Donc, c'est aussi des attitudes. Ils sont jeunes. Comme tu dis, c'est des bons gars. La plupart, c'est des bons gars, c'est des bons joueurs. Là, ils ont fait une réaction où ils se sont crus, peut-être un peu chez eux, mais aussi un peu de notre faute parce qu'on a installé peut-être aussi depuis des années une certaine ambiance. Encore une fois, YouTube, machin, c'est cool. Et comme tu dis, les gens se permettent des choses parce que Titi sait, pareil, ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. On a eu plusieurs coachs, il y a des coachs qui ont eu des conflits et tout. Par contre, à chaque fois qu'on a eu des problèmes avec des coachs, on a été voir la personne en face à face et on s'est expliqué. Moi, j'ai jamais vu dans Poicaille, en 20 ans de foot, un message où on cible 2 personnes directement et avec en plus à la fin une menace de grève. Dans un club, excusez-moi, où encore une fois, il y a du YouTube, vous allez tous avoir une paire de bombes à 250 balles, il y a des Crocs gratos qui sont arrivés, vous avez fait une journée d'intégration, mais on est où? Et au final, il y a un deuxième groupe de joueurs qui s'est présenté avec l'excuse qu'ils attendaient le capitaine. Et donc, et là, bien sûr, je me suis arrêté et puis on s'est dirigé, on a été sur le terrain. Donc, quand je dis ce groupe-là, c'était donc le groupe qui était à l'origine du message écrit. Ils sont jeunes, moi aussi je suis jeune en vrai, donc on est jeunes, on fait des erreurs, et puis c'est pas comme si c'était des personnes qui faisaient des problèmes dans le club, qui étaient problématiques, qui n'écoutaient pas, qui, tu vois, vraiment des personnes à problème, c'est vraiment pas le cas du tout. Ils sont allés loin, mais ils sont pas allés trop loin en mode ça y est, c'est la fin, ils veulent faire un hold-up du club, ils veulent monopoliser le club. Là, non, loin de là, parce qu'encore une fois, ils l'ont fait et ils ont pas forcé les joueurs à le faire, tu vois. C'est pas en mode s'ils avaient dit ouais les gars n'y allez plus parce que ça, si vous y allez, ça veut dire que vous êtes pas d'accord, etc. Non, tu vois, moi j'étais d'accord avec eux, mais comme j'étais pas là pendant 3 semaines, tu vois, moi je suis revenu en mode je voulais m'entraîner, je voulais jouer, tu vois, ça me manquait. Donc je me suis dit je vais quand même y aller pour voir comment c'est, tu vois, pour me faire mon propre avis, même si en réalité j'avais déjà mon propre avis, mais pour voir l'évolution du truc quand même, tu vois. Lors des entretiens, donc les joueurs ont pu s'exprimer longuement, on les a pas interrompus, on les a questionnés pour préciser parfois des informations. La très grande majorité des joueurs se sont excusés.
de leur comportement, ont reconnu qu'ils ont été trop loin, ont reconnu donc les faits et au final, cela nous a permis, nous, ensuite, quand on a délibéré entre nous, au final nous avons convoqué 9 joueurs. Sur les 9 joueurs, il y en a un qui a fait une demande de mutation qu'on a acceptée. Et ensuite, les 8 autres, on les a vus en entretien. Donc il y a 4 joueurs qui ont été exclus, définitivement, et 3 autres réintégrés avec une obligation de réaliser des activités ou des actions au bénéfice du club d'un point de vue collectif. Bah nous, moi j'estime là, à l'heure actuelle où je te parle que les sanctions elles sont appropriées par rapport à la place que certains ont occupée dans ces mutineries comme on appelle, et en plus de ça, on les a laissés s'exprimer. Donc ça veut dire on a fait par rapport à tous ces éléments-là. On a vu que ça allait être compliqué de continuer dans une bonne atmosphère aussi. Et là on parle pas que des coachs, mais peut-être on parle aussi des autres, parce que certains nous ont clairement dit que s'ils revenaient, ça allait être compliqué d'échanger avec d'autres. Donc on a priorisé très clairement le groupe, quoi. Moi j'en ai parlé avec certains qui m'ont dit clairement ouais, nous on veut revenir, etc. Voilà, ça nous manque, etc. On sait qu'on n'a pas fait ça correctement, on n'aurait pas dû faire ça comme ça, etc. Le club l'a entendu. Ils les ont fait venir, ils les ont fait attendre, ils les ont pris en conseil de discipline, etc. Ensuite, ils ont dit qu'ils allaient leur donner une réponse en début de semaine. Finalement, ils leur ont dit mardi avant l'entraînement, tout ça pour que certains soient dégagés. Moi, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise décision parce que on n'est pas des professionnels, il n'y a personne qui est payé pour jouer. Tu vois, si ça avait été une structure professionnelle, j'aurais pu comprendre entre guillemets. Là, le truc, c'est quoi? C'est que ça les pénalise eux parce que du coup, ils ont une licence et ils doivent aller... S'ils veulent aller dans un autre club, ils vont être mutés hors délai, donc c'est compliqué. Nous, on perd du niveau. C'est des coéquipiers, mais c'est des amis. T'as vu, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis dans un, entre guillemets, nouveau club. Les coachs, ils ont changé. La plupart des joueurs, c'est des nouveaux. Les affinités ne sont pas les mêmes. T'as vu, là, j'ai l'impression, c'est comme si j'ai déménagé, j'allais dans une nouvelle ville, je prends une licence et je dois recommencer, tu vois. C'est vrai que dans les 4 joueurs exclus, notamment, ce sont 4 très bons joueurs. Certains sont des titulaires indiscutables en équipe A. Et c'est vrai que ça a été très difficile de prendre les mesures disciplinaires qu'on a décidées. D'autant qu'ils ont également contribué au bon fonctionnement du club. Donc ils ont apporté leur pierre à l'édifice dans la croissance du club. Après, on savait qu'en faisant ces mesures-là, on allait se mettre en difficulté. Mais on s'est également dit que ça ne sera pas la fin du monde. Un championnat, c'est très long. Un championnat, c'est avec des points bas. Donc là, on est dans un point bas. On a gagné un seul match, il me semble, sur la période où on n'avait pas ces joueurs-là, puisqu'effectivement, on a joué à 11, voire à 10 avec les seniors de l'équipe B. Et en parallèle, on a réalisé des recrutements de joueurs libres, de telle manière à renforcer l'équipe et de repartir le plus rapidement possible dans de la progression et de la compétitivité dans les 2 équipes. Ça va, ils sont là, je crois. Allez, prends place, Fafouel. Je compte sur vous, sur l'agressivité, en termes d'effort, en termes de dépassement de soi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est la victoire. Aujourd'hui, vous voulez la victoire. On veut tous la victoire. Aujourd'hui, on gagne le match. Peu importe la manière, mais on doit gagner ce match-là. On ne se blesse pas aujourd'hui parce que vous êtes juste pile poil le nombre. D'accord, donc on se relève. S'il y a besoin de rester au sol, vous restez au sol, on viendra vous dépanner. S'il n'y a pas besoin, on se relève, on met le ballon au jeu. Donc allez, c'est parti. Bon match. Ouais. Devant. Allez Chris, allez. Hey, laisse. Jouez. Bien joué Chris. Bien. Ça peut, viens-toi. C'est pas de la vitesse les gars. Allez.
confiance, viens, il est proche, fais confiance. Faites tourner plus vite, la transition est... c'est bon, Encore jouez ballon. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2-2-3-D, I'm on 10 again, yeah. State your name, been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slap on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the Fit Lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell him, most of y'all is flawless. Broken wrists as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass? Sure, she isn't gorgeous. Live my life last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest. Do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches coming in. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LABB, who Vous avez joué avec le cœur que j'avais dessiné, vous avez superbement bien joué sur cette première mi-temps. On va continuer comme ça, ne vous laissez pas attendrir, ne restez pas. Ils ont les 4-0, c'est bon, on est bien là. Non, 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 non. On rentre sur la deuxième période, on continue à jouer de cette façon-là. Sors plus proche de latéral, sors sur le plus vite. Hein? Sors au milieu, sors avec Paul qui m'appelle, sors au milieu. Et après, elle tente pas, je pars serrer le latéral. Il a dit en il va sur la latéral. Mais normalement c'est toi qui est dans la... Donc légèrement toi normalement tu dois serrer juste en latéral. La deuxième mi-temps c'est normal qu'on va un peu baisser de rythme parce qu'ils vont augmenter aussi le rythme. Nous vous les gars, 4-0, on se dit pas le match il est fini. Ouais. Un carton rouge, un carton blanc, une blessure même, on n'a pas de remplaçant. Ça veut dire 4-1 ça peut aller vite, ça veut dire juste les gars concentration. Là ce qui est bien c'est qu'on a appliqué ce qu'on fait à l'entraînement sur les transitions, les contres. Sur tous les contres on a fait mal. Ça veut dire on reste en place tranquille, quand il y a l'occasion de piquer, on contre, on peut en mettre comme tout fait qui dit 8, on en met 8. Ouais. Mais les gars venons, on reste concentrés. Le plus dur on l'a fait. À un moment, Marvin doit mettre un long ballon, je sais plus, il y en a, il est embrouillé. Je préfère qu'il mette un long ballon, qu'on perd la balle là-bas, qu'on la perd dans notre surface. Ça veut dire que s'il met le long ballon, c'est pas grave. Nous, on se replace, on revient parce qu'on est un peu acculé, tranquille. Le plus dur, il est fait, il y a 4. Il n'y a pas 1-0, il n'y a pas 2-0, il n'y a pas 3, il y a 4. Ils vont se découvrir, donc ils vont faire pas mal d'erreurs. Peut-être les deux latéraux vont monter, ils vont pas forcément tous se défendre. La banane est tombée. Au livret, là, quand vous faites là, juste un petit peu comme ça, c'est bon. Restez juste en face. It's going down, it's going down. Yeah, it's going down. Yeah, it's going down, it's going down. Yeah, it's going down. Whole time, trap leading, we still them, freedom guys.
They was telling lies. Bad double D's, she just want it all. First class, jet lag, she my favorite boy. Rolls Royce, big pimpin', like that old hoe, all white. Made back like a snow globe, we keep dripping. Van Cleef, not that peace pendant, no peace pendant. Big faces, I'ma keep spinning. Want to, she gon' get paid if she want to. Want to, we gon' get paid if we want to. She gon' get paid if she want to. Want to, we gon' get paid when we stay focused. Hardcore, we don't trust them boys. Win or lose, stay aggressive. Points going up, pay back, get it back, cause I got time for it. Talk cheap, game time, and I won't miss either. Going crazy, buzz a beater, you know my shot good. Send him home, night night, like my backwood. Hall of Fame, do the math, been adding up, matter what. Cashing out, gotta back it up. She gon' get paid if she want to. Want to, we gon' get paid if we want to. She gon' get paid if she want to. Want to, we gon' get paid. Dirty money, blood money, we gon' clean it all. She like it, I love it. I might buy them all. Name, go get her. She just stacked chips, 6 rings, no 2-3. Keep that 4-5. King James, I'm number 1. I be all eyes, whole gang lit, wrist heavy. Say corsage, came here with you, she with me. I make her cut ties. Big dog, versus pup, throw you off sides. Want to, she gon' get paid. J'ai dit, on gagné les gars! À 11! À 11, c'est les 3 points! À 11! Homme du match! Sur Parisis, votez Mehdi sur Parisis! Votez Mehdi! Bien joué les gars, soldats! Vas-y, lève-toi, t'as rien! Vas-y, marche! J'arrive même pas à marcher! Vas-y, lève-toi là! Arrête, Maïdi, les 3 points.